Pour ce qui est de la situation sur les lignes de front, c'est lundi 13 novembre 2023. Il faut savoir que c'est depuis 6 heures que les affrontements ont repris dans les territoires de Rutshuru, plus précisément dans le groupement des Bambo, dans les villages de Tchaï, qui est situé à plus ou moins 8 km de la cité de Bambo et Kishiché. Ces affrontements qui interviennent après plusieurs alertes sur les renforcements en troupes et munitions, c'est-à-dire avec matériel de l'armée rwandaise aux côtés toujours des rebelles du M23, comme cela est toujours le cas. Ces alertes qui ont été faites par la société civile des territoires de Rutshuru. Toujours ce lundi 13 novembre, il faut savoir que les courants venaient d'être rétablis dans la ville de Goma. Cela intervient près d'une semaine que la ville était plongée dans les noirs. La plus grande partie donc de la ville de Goma était plongée dans les noirs suite à la coupure de la ligne de transport électrique de la société Virunga Energy. La ville de Goma qui a des fournisseurs en énergie dont la Société nationale d'électricité d'une part, une société qui affiche des limites, donc la SNEL qui affiche des limites pour devoir desservir toute la ville de Goma en électricité, car la Société nationale d'électricité, comme vous le savez, alimente la ville de Bukavu, mais également celle de Goma. La ville de Goma qui a été donc plongée dans les noirs suite au bombardement de sa ligne de transport du courant de la société Virunga Energy. Cette méthode qui était en train d'être crainte par la société civile, mais également décriée par cette dernière du fait que c'est une stratégie de l'armée rwandaise de pouvoir infiltrer la ville de Goma. Alors que la guerre continue à faire rage dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Nord Kivu, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est lundi 13 novembre, toujours au Rwanda, dans les pays de Kagame. Vous allez devoir l'apprendre comme nous autres, qu'il y a une nouvelle force armée contre le régime de Kigali qui venait de voir les jours dans les districts de Musanze, l'un des 5 districts de la province du Nord du Rwanda. Cette force armée a été créée dans l'essence de pouvoir combattre le régime de Paul Kagame qui est au pouvoir depuis juin 1994. Une façon donc de pouvoir combattre le Front patriotique rwandais, FPR, avec Paul Kagame en chef, a délibérément instauré un système politique fondé sur une idéologie suprémaciste, raciste et tyrannique. Voilà les objectifs donc de cette force armée, ce groupe armé qui vient donc chasser peut-être dans les jours à venir Monsieur Paul Kagame. Vous êtes en train de le voir si ce communiqué qui a été signé par les FRD. Peut-être vers la fin ou soit la chute du régime de Kigali, les questions ne cessent d'être posées par plusieurs observateurs, mais comme cela est toujours le temps, on a l'habitude de dire que non, les temps sont les seuls maîtres des temps et des circonstances, donc laissons les temps au temps et voyons ce que la suite sera pour devoir crier victoire ou soit vérité en ce qui concerne les grandes révélations qui vont devoir soit que nous cache le régime de Kigali qui ne cesse de faire la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo.